Bonjour et bienvenue à tous. La société Aluminium Martini est très heureuse de vous présenter son premier webinaire sur la thématique du gazage, dégazage des alliages d'aluminium. Nous allons débuter doucement pour vous permettre d'arriver tranquillement. J'en profite pour vous remercier d'être aussi nombreux aujourd'hui et nous sommes particulièrement ravis d'avoir un public international. Alors, comme vous êtes plus de 130 personnes aujourd'hui à suivre ce webinaire, et pour une question pratique, nous avons coupé les micros de tout le monde. Vous pouvez nous poser des questions avec l'onglet « Questions » sur votre écran et nous répondrons à celles-ci à la fin de la présentation. Alors, le webinaire va durer en lui-même une trentaine de minutes, à la suite de quoi nous activerons les micros sur demande pour la partie questions-réponses. Alors pour commencer, pour une petite parenthèse historique, la grande histoire Aluminium Martini commence en 1992 grâce à Guy Eberschweller. Et puis maintenant, ce sont ses filles Laure et Céline qui ont pris la relève et qui dirigent aujourd'hui une belle équipe de 20 personnes. Au sein de cette équipe, nous avons 2 commerciaux en France et 2 commerciaux à l'export qui se chargent d'animer un réseau de distributeurs dans plus de 30 pays. Aluminium Martini produit annuellement plus de 3500 tonnes par an de flux, potaillage, inhibiteurs, lubrifiants pour le secteur de la fonderie. Notre service équipement vous accompagne également dans l'étude de vos projets afin de vous proposer des fours de fusion, matériel de fonderie, califlash, rotor de dégazage, hydralvac, en bref, tout le matériel adapté à vos besoins. En complément de cette activité de fabricant, nous revendons aussi une large gamme de produits et articles consommables de fonderie, comprenant des creusets Morgan et Noltina, mais aussi des EPI, des filtres, des bétons et une multitude d'autres articles. Bon, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, pas d'inquiétude, puisque vous retrouverez l'intégralité des liens pour télécharger nos catalogues à l'issue de la présentation. Alors maintenant, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet en abordant la grande question que nous nous posons tous aujourd'hui. Comment dégazer vos alliages d'aluminium pour améliorer la qualité de votre métal? Pour cela, nous allons partager avec vous les principes clés qui nous permettent de comprendre ce phénomène. Puis, nous allons apporter des solutions de dégazage adaptées à vos besoins, avant de terminer sur un cas pratique qui nous permettra de faire le lien entre dégazage et désoxydation. Sur cette petite introduction, je vais maintenant laisser la parole à Lucas pour la présentation théorique du phénomène de gazage-dégazage de l'aluminium. Merci Olivier. Donc on va débuter la partie théorique avec les principaux facteurs pouvant causer le gazage de l'aluminium. Donc idéalement, on aimerait avoir simplement de l'aluminium liquide, mais malheureusement la vapeur d'eau, H2O, vient jouer les troubles faits. Donc l'aluminium va réduire la molécule d'H2O provenant de l'humidité ambiante et résiduelle donc dans les réfractaires, dans les outils, pour créer des oxydes d'aluminium, donc Al2O3. Cette réaction va aussi libérer 6 atomes d'hydrogène qui vont venir se dissoudre dans le bain, car l'hydrogène est le seul gaz qui peut se dissoudre dans l'aluminium. Donc ici, on peut voir que la température et l'état du métal va affecter la solubilité. Donc on a choisi d'illustrer ce mécanisme avec une étude du gazage de l'aluminium pur en fonction de la température. Donc ici, on a le diagramme, un bout du diagramme des phases aluminium-silicium, et on va considérer l'aluminium pur. Donc ici, on a le solidus à environ 400 degrés, où on va commencer à avoir des germes de liquide dans le solide. On va monter progressivement jusqu'à 659 degrés. À 660 degrés, on a la température de liquidus, et ici, la solubilité de l'hydrogène va monter en flèche, car on va passer le point de transition à 100% liquide. Ensuite, à partir de 660 degrés jusqu'à 900 degrés, le gazage va être continuellement, la solubilité de l'hydrogène va être continuellement en hausse dans le métal. Donc cette courbe, elle peut se lire aussi à l'envers, on va le détailler un petit peu tout à l'heure, au moment de la solidification.
Donc, comment limiter le gazage du métal dans un premier temps, avant d'y remédier? Donc, avoir une température de bain avec une pyrométrie adaptée. Éviter tous les courants d'air, été comme hiver, car il y a une saisonnalité dans le gazage, on le verra aussi plus tard. Restreindre tous les brassages transvasement lorsqu'ils ne sont pas nécessaires. Limiter la refonte des copeaux, des retours, car généralement oxydés, en respectant la règle des 2 tiers, 1 tiers. Donc 2 tiers de métal neuf, 1 tiers de métal retour. Écarter tous les fonds de poche, les fonds de louche, pour éviter l'oxydation et donc faire germer du gazage, avec le mécanisme qu'on a détaillé lors de la première slide. Et enfin, régler la flamme d'un four à gaz afin qu'elle soit la moins oxydante possible. C'est ce qu'on va détailler ici par une réaction chimique. Donc le CH4, le méthane, ou le C3H8 propane, c'est la même molécule dans des proportions différentes, il y a les mêmes éléments qui le composent, va se combiner avec le dioxygène présent dans la chambre de combustion. Donc cette réaction, elle va générer du dioxyde de carbone, qui va être le produit de la réaction, et de l'H2O. Donc via la porosité du creuset, on va venir regazer notre métal et réoxyder notre métal à l'intérieur du four. Et via le rejet par le joint, les petites pertes qu'il peut y avoir, on va avoir une couche d'oxyde qui va se former en surface de manière plus conséquente qu'avec un four électrique. Le deuxième mécanisme de gazage, c'est la saisonnalité, c'est ce dont on parlait précédemment. Donc, sur ce graphe, on peut voir la température moyenne au fur et à mesure des mois de l'année, ici en abscisse, et l'humidité de l'air en grammes par kilo d'air sec, aussi en fonction des mois de l'année. Donc intuitivement, on aurait tendance à dire que c'est plutôt en hiver qu'on va avoir énormément de gazage, mais ce n'est pas du tout le cas. On va avoir un pic entre juin-juillet jusqu'à septembre-octobre, puisque l'humidité est plus importante à ce moment-là. Donc quel impact ça peut avoir sur nos pièces? Donc, un gazage, ça va créer des porosités du fait de la restitution de l'hydrogène dissous dans l'aluminium pendant la solidification. Donc, la courbe de dissolution qu'on a vue précédemment, elle peut être lue à l'envers, car au moment de la solidification, l'hydrogène atomique va venir être restitué sous forme d'hydrogène moléculaire, donc H2. Donc, on a une baisse de la solubilité de l'hydrogène, ce qui va faire qu'on va avoir ce H2 qui va être formé de manière à créer des porosités, si on peut le voir sur la radioscopie. Donc ça va créer des piqûres, des défauts visuels lors des traitements de surface, une baisse des caractéristiques mécaniques, des fuites sur des pièces étanches, des déformations lors des traitements thermiques, puisque le coefficient de dilatation de l'hydrogène est différent de celui de l'aluminium, donc ça peut créer des vrillages de pièces, et il y aura besoin d'opérations de redressage, voire même rebuter la pièce. Donc quel remède on peut trouver à ça? Donc, on va voir la méthode des flux de dégazage. Donc, Aluminium Martini commercialise des solutions de dégazage à base de pastilles, par exemple, à plonger dans le bain. Donc, le sel, une fois exposé à la température, va libérer des bulles d'azote ou d'argon, des bulles d'azote, pardon. Donc, nos produits s'appellent les pastilles déshydrales et ils auront aussi une action désoxydante du fait de leur composition. Donc, la seule différence entre nos deux produits en pastilles va résider dans le fait que l'une peut libérer quelques ppm de sodium et l'autre non. Donc du coup, ce sera le N71P, qui ne contient pas de sodium, sera plus adapté pour les alliages modifiés au strontium, pré-modifiés à l'antimoine ou pour les alliages hyperotectiques. La seconde solution, c'est l'injection d'azote ou d'argon par une canne en graphite. Donc la canne va plonger dans le bain et à son extrémité, on aura un bouchon poreux qui va libérer de fines bulles de gaz neutre. Donc le régime est relativement laminaire, donc il faudra être présent lors de l'opération et bouger la canne dans le creuset pour avoir un traitement homogène. Ensuite, pour avoir un traitement encore plus homogène sans être présent lors de l'opération, on va pouvoir injecter de l'azote ou de l'argon dans un creuset à bouchon poreux. Donc on peut le voir ici, on a 2 raccords à l'intérieur du creuset qui vont permettre d'injecter le gaz. Un filtre au fond, et qui va libérer, comme précédemment via la canne, des fines bulles de gaz. Donc l'intégration process est un peu moins flexible que les solutions proposées avant, et ça nécessite un plus grand entretien.
Et enfin, l'injection d'argon au rotor grâce à notre gamme de rotors de dégazage Rotoxal. Donc le mouvement de rotation du rotor permet une bonne dispersion des bulles d'azote dans tout le volume d'aluminium, une répétabilité du process qui est accrue, un résultat plus rapide, et ça permet aussi d'injecter des flux de traitement lors du traitement de dégazage. Donc lorsqu'on utilise cette solution, on peut être confronté à deux régimes. Donc le régime de gaz engorgé, qui va créer des grosses bulles et des petites projections en surface du métal qui vont venir regazer le métal via la première équation qu'on a pu constater dans la présentation. Donc c'est un cercle vicieux. En fait, on va penser dégazer le métal alors qu'on va recréer de nouveau du gazage. Ensuite, dans le deuxième régime, donc le régime de gaz dispersé, on va avoir un réglage optimum du débit d'argon ou d'azote et de la vitesse du rotor, et une forme de tête, comme ici, qui va venir hacher les bulles pour qu'elles soient les plus petites possibles. Donc ici, on voit bien la différence. On aura des bulles réparties dans tout le métal, et donc un dégazage plus homogène et à une efficience plus importante vis-à-vis de la quantité d'argon produite. Donc ici, on a un diagramme, une courbe, pardon, avec le temps de qui met en relation le temps de dégazage et la solubilité d'hydrogène dans le métal, donc en millilitres par 100 grammes d'aluminium. Donc on voit ici, entre 0 et 5 minutes, on va avoir une forte baisse du taux d'hydrogène dans l'aluminium. Et ensuite, on va venir tangenter cette valeur de 0,06 millilitres d'hydrogène par 100 grammes d'aluminium au-delà de 10 minutes. Donc on va pouvoir tendre vers cette valeur, mais jamais l'approcher, car la courbe va être asymptotique, et il va falloir dégazer très longtemps pour l'atteindre. Donc maintenant, vous pouvez voir les petits échantillons ici. Donc c'est des échantillons réalisés à l'aide de l'Hydralvac, et Olivier va vous détailler toutes les méthodes pour mesurer le gazage dans votre aluminium. Merci Lucas. Alors, pour savoir si l'opération de dégazage est correctement réalisée, vous savez qu'il existe différents moyens de contrôle. L'équipement le plus courant et le plus efficace en atelier est l'Hydralvac avec le test D80. Le principe de fonctionnement est de réaliser la solidification d'un échantillon d'aluminium liquide sous atmosphère réduite, et le but est d'amplifier le phénomène naturel de gazage lors du changement d'état de l'alliage. Pour ça, on applique un vide partiel de 80 hectopascales ou 80 millibars de pression résiduelle, après quoi la taille des bulles d'hydrogène augmentera d'au moins 10 fois. L'observation visuelle est donc beaucoup plus simple et on notera qu'en présence de gazage, l'échantillon prendra des formes différentes. En effet, sur l'échantillon A, la présence de gazage lui donne une forme de cupcake, alors que sur l'échantillon B, qui n'est pas gazé, aura le bord supérieur plat. Alors vous retrouverez ici l'équipement Aluminium Martini permettant de réaliser facilement ce test. Vous l'avez sûrement déjà observé en fonderie, les opérations préalables à l'essai sont donc les suivantes. Prélever un petit peu d'aluminium liquide à l'aide d'une louche, verser celui-ci dans un petit creuset potaillé et préchauffé, recouvrir le tout de la cloche, et laisser mijoter à feu doux, laisser le cycle de 5 minutes pour permettre la solidification de l'alliage sous pression réduite. Cette méthode de contrôle est facilement applicable en atelier et donne une estimation rapide du taux de gazage de votre bain avant la coulée. Après avoir coupé en deux votre échantillon, vous pourrez le comparer à un référentiel. Vous retrouverez ici un exemple d'ABAC avec un taux de gazage allant de 0 à 30%, et vous pouvez bien sûr réaliser votre propre référentiel selon vos exigences, afin de rendre cet outil plus pratique pour vos fondeurs. Le but étant d'apporter une action corrective sur le bain si nécessaire. Évidemment, si vous souhaitez être plus précis, vous pouvez calculer la densité de votre alliage avec le pion du test d'Hydralvac. En effet, il est important de considérer
que la densité est un élément de contrôle factuel. Pour la calculer, vous devez utiliser une balance hydrostatique. La première étape est de peser la masse M1 de votre pion dans l'air. Puis, il vous faudra mettre le récipient avec son eau sur la balance et immerger, ce point est important, le support avant de faire la tare. Et ensuite, on va poser le pion sur son support qui lui est donc immergé et on va peser la masse M2 du pion dans l'eau. Avec ce calcul, c'est très simple. Il suffit de diviser la masse M1 dans l'air par la masse M2 dans l'eau pour obtenir la densité de votre alliage. Alors avec la mesure obtenue, on peut la convertir en indice de gazage avec le calcul à l'écran. Le résultat peut être ainsi comparé avec cet abac disponible au CTIF. Une fourchette de tolérance peut être demandée pour l'élaboration de votre métal en fonction de vos gammes de fabrication. Alors vous retrouverez ici une balance hydrostatique. Ce modèle a été choisi pour sa simplicité et sa robustesse pour une utilisation en fonderie. Et aussi pour sa facilité de mise en œuvre puisque nous pouvons lire le résultat de la densité directement sur la balance. Nous allons maintenant pouvoir passer à notre cas pratique. Alors pour illustrer nos explications, nous allons vous présenter deux process en parallèle utilisant des rotors de dégazage différents. Dans les deux cas, la nature de la charge est parfaitement identique. En bleu, nous avons schématisé l'hydrogène dissous dans l'aluminium. En rouge, les particules d'oxyde en suspension dans le bain. Alors nous allons introduire les rotoxales en même temps dans les poches. Nous retrouvons la poche A avec un traitement au rotor simple sans l'option injection de flux. Et nous retrouvons la poche B dans laquelle nous allons utiliser un rotor avec l'option injection permettant l'introduction du flux directement dans le bain pendant le traitement. Vous pouvez noter que nous avons schématisé ici le flux hélimoxal dans le réservoir avec des petites étoiles jaunes, les pales anti-vortex et les rotors de dégazage. Alors sur la poche A, le traitement de dégazage est en cours et il sera expliqué sur la page suivante. Sur la poche B, nous allons procéder à la création d'un vortex avec une vitesse de rotation rapide du rotor et vous observez d'ailleurs que la planche anti-vortex a été escamotée pour permettre l'introduction du flux directement au cœur du bain par le vortex. La tête du rotor va pouvoir ainsi diffuser le flux hélimoxal et le gaz neutre de manière homogène et dispersée dans l'ensemble de la poche. Sur la poche A, le traitement de dégazage suit toujours son cours, tandis que sur la poche B, la plaque anti-vortex va pivoter pour stopper le vortex et la vitesse de rotation du rotor va diminuer et c'est à ce moment-là que va débuter la phase de dégazage. Le but est d'avoir un métal le plus calme possible pour réaliser l'opération de dégazage dans des conditions optimum. Alors, dans les deux cas, nous allons dégazer de la même manière. Le gaz neutre injecté dans le bain, ici schématisé en vert, va capter plus facilement l'hydrogène pour le remonter à la surface afin de le rejeter dans l'air. Mais pourquoi pouvons-nous faire un lien entre dégazage et désoxydation avec l'utilisation d'un rotoxal? Regardons d'abord la poche A, ici. Nous constatons une tendance à la désoxydation. En effet, les bulles d'azote emprisonnant l'hydrogène vont favoriser la remontée des oxydes se trouvant sur son passage, et ces dernières vont s'adosser à la bulle de gaz neutre pendant sa remontée. Quant à la poche B, l'action ici, l'action désoxydante ayant été favorisée par le flux,
nous parlerons plutôt de renforcement de l'effet désoxydant grâce à l'action de dégazage au rotor. C'est donc pour cela que nous pouvons faire un lien entre dégazage au rotor et la désoxydation. Alors ici, les cycles sont terminés, les rotoxales vont remonter dans leur position initiale. Il reste maintenant à effectuer un décrassage manuel à l'aide d'une écumoire, une action simple mais devant toutefois être précise pour éviter l'entraînement des crasses dans la pièce au moment de la coulée, ou bien dans le four de maintien au moment du transfert de métal. Alors sur la poche A, n'ayant pas de reçu de traitement de désoxydation via un flux Elimoxal, une partie ici plus ou moins importante des oxydes reste au cœur du bain. Ce phénomène est encore plus important si la charge était initialement contaminée, par exemple quand il y a beaucoup de retours, ou pire, quand il y a eu des copeaux d'usinage dans la charge. La poche B, l'utilisation d'un flux Elimoxal en complément d'un traitement au rotoxal permet ici d'avoir un niveau de dégazage optimal. Mais quel est le lien entre présence d'oxyde et gazage du métal? Alors, pour mieux comprendre l'influence des oxydes avec le gazage, nous avons ici zoomé sur une particule d'oxyde pour observer le phénomène. En rouge, nous retrouvons la particule d'oxyde en suspension dans le bain d'aluminium liquide. En bleu foncé, l'hydrogène sous forme atomique dissous dans l'aluminium liquide. Et en bleu clair, l'hydrogène sous forme moléculaire à l'état gazeux. La particule d'oxyde va créer un germe de gazage. Ainsi, la première microbulle d'hydrogène à l'état gazeux va apparaître contre celle-ci. La solubilité de l'hydrogène dans l'aluminium solide étant très faible, au moment de la solidification de l'alliage, l'hydrogène à l'état atomique, dissous dans l'aluminium liquide, va passer à l'état moléculaire pour former la bulle de gazage, que nous appelons en fonderie une piqûre. C'est pour cela que les fondeurs ont toujours du mal à parfaitement dégazer une poche d'alliage contenant un taux d'oxyde important. Alors, en tenant compte de tous ces facteurs dont nous venons de parler, la société Aluminium Martini, experte en la matière, a créé la gamme Rotoxal ainsi que le flux Elimoxal pour vous permettre de compléter le traitement de manière homogène et optimale. Vous retrouverez ici les différents modèles de la gamme Rotoxal qui s'adaptent facilement aux besoins des fonderies avec la Rotoxal fixe, les rotoxales fixes mais pivotantes pour avoir une poche de traitement de chaque côté, la rotoxale mobile pour venir traiter les fours à creuset par exemple, et les rotoxales embarquées que nous pouvons suspendre à un monorail ou un palan. Il est également important de souligner que les paramètres de ces équipements peuvent être ajustés sur mesure et que les différentes options sont disponibles en fonction de vos besoins, le but étant d'obtenir un résultat optimum au cœur de votre atelier. Vous retrouverez les différentes solutions de la gamme Rotoxal soit dans notre catalogue, soit auprès de notre service commercial. Alors avec Lucas Thibault, nous venons de vous présenter dans ce webinaire des solutions simples pour limiter le gazage et nous vous avons proposé aussi différents moyens disponibles pour dégazer vos alliages en fonction des exigences qualité de vos clients. L'équipe commerciale est maintenant à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets et répondre à vos questions. Nous vous remercions de votre attention et comme promis, nous vous enverrons le fichier PDF de notre présentation avec en annexe les liens des catalogues Aluminium Martini. Donc on va maintenant réactiver les micros aux personnes qui le souhaitent pour poser des questions, donc en ayant préalablement levé la main ou dans l'onglet questions-réponses, vous pouvez aussi nous poser vos questions.